Célébration de l'excellence à la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire, au total 116 agents nominés. Et puis nous parlerons du démarrage des activités de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à votre journal. Les meilleurs agents de la DGI, Direction générale des impôts, ont été célébrés ce jeudi à Abidjan à l'occasion de la 19e édition du prix de l'excellence de la DGI. Au total, 116 agents nominés. Ils ont reçu pour leurs encouragements des prix, des tableaux honorifiques et des enveloppes financières. Mon désir Nascimento et Tima Traoré. Honorer les plus méritants et sanctionner les agents à la traîne, c'est l'un des axes majeurs inscrits au cœur de la politique de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Et cet axe, la DGI, Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire, s'y est appropriée. En dépit des circonstances peu favorables à la cérémonie habituelle de distinction due à la Covid-19, la DGI a mis les petits plats dans les grands pour célébrer ses valeureux agents. 116 nominés au départ avec à l'arrivée 8 lauréats, soit 7 agents et 1 service. Selon Sie Ouattara, directeur général de l'administration fiscale ivoirienne, ceux-là ont relevé les défis, mais aussi ont fait montre de valeurs professionnelles et humaines. La fête de l'excellence récompense aujourd'hui ceux d'entre nous qui, dans l'accomplissement de leur mission quotidienne et durant toute une année, l'année 2019, ont su, entre autres, mieux appliquer avec rigueur, avec sérieux et avec professionnalisme les principes et les valeurs de notre charte d'éthique, socle de notre engagement et du serment que nous avons prêté lors de notre première prise de service au sein de la Direction générale des impôts et en face de la nation tout entière. Témoin de cette célébration de la 19e édition du prix de l'excellence à la DGI, le directeur de cabinet, Adama Sall, représentant le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Il a félicité les récipiendaires et invité toute l'administration fiscale au respect de la charte d'éthique de la DGI. Cette fête du mérite dont la finalité, on ne le dira jamais assez, est de promouvoir au sein de la Direction générale des impôts les valeurs professionnelles et d'éthique qui constituent indéniablement des critères de progrès et de gouvernance. Monsieur le directeur général des impôts, le prix d'excellence participe de la recherche de la bonne gouvernance au sein de notre administration. Cette démarche qui se fonde sur l'éthique et la compétence vise à faire de la Direction générale des impôts une administration modèle, transparente, efficace, toujours au service du contribuable. Signalons que lauréat recommande a été élu par le jury. Il s'agit de Kwakoudé Paul Marcelin, administrateur principal des services financiers, par ailleurs chef de programmation à la direction des ressources humaines et de la formation. C'est à lui qu'a été décerné le prix du meilleur agent de l'administration fiscale. Et quelques récipiendaires de cette 19e édition du prix de l'excellence de la DGI se sont exprimés au micro de Mon désir Nascimento et Tima Traoré. Ils laissent transparaître leur joie, leur fierté, mais surtout leur engagement de maintenir ce cap de performance. On les écoute. Bon, c'est des sentiments ambivalents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ambivalents parce que c'est en même temps des sentiments de joie, mêlés de crainte et de tremblement. De joie, parce que je considère comme un privilège, une grande grâce, un insigne honneur d'être distingué parmi plus de 5000 agents de la Direction générale des impôts. Et crainte et tremblement, parce que j'estime que cette distinction m'engage à aller plus de l'avant. C'est le mérite, le travail bien fait reconnu. Je suis avec mes 2 DR, l'ancien DR, le nouveau DR, qui ont bien voulu croire en moi. Il a toujours cru en moi, le nouveau aussi croit en moi. Voilà. Donc c'est la reconnaissance du travail bien fait. Sentiment de joie, de bonheur et encore, comme je l'avais dit tantôt, de reconnaissance envers la maison DGI.
Les problématiques de la santé en Côte d'Ivoire, c'est le thème de la conférence de presse organisée ce 19 mai 2021 par l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, en abrégé ACPC. La rencontre animée par le président du conseil d'administration de cette structure privée, le Dr Bogifo Joseph, a eu lieu au siège de la FIPME, entendez, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Cette conférence, il faut le préciser, intervient au moment où le secteur de la santé fait face à de nombreuses plaintes de la part des patients. Le reportage de Pierre Tebeu et Tima Traoré dans un récit de Daniel Kodjo. Le secteur de la santé privée en Côte d'Ivoire est confronté depuis plusieurs années à de sérieuses difficultés qui menacent son développement futur. Le président du conseil d'administration de l'ACPC, le Dr Joseph Bogifo, dans cet échange avec la presse, présente plutôt peu reluisant le secteur miné par une anarchie. Il s'en offusque. Quand vous voyez 10 structures de santé, il y en a 7 qui sont illégales. Il n'y a que 3 seulement qui sont des structures légalement constituées. C'est grave. Mais il y a aussi 2 raisons à cela que je vais vous l'expliquer dans les structures légales. La première raison, c'est l'État. Depuis 2008, l'État ne donne plus d'autorisation d'installation aux structures de santé. L'État ne donnant plus d'autorisation d'installation, chacun se laisse s'installer. Moi, je m'installe. Avant, il fallait remplir des papiers, il fallait faire des démarches. L'État amenait faire des contrôles sur le site pour voir s'il y avait une conformité par rapport à ce qu'on a dit, etc., etc. Autrement dit, l'assainissement du secteur sanitaire privé est un passage obligé auquel l'État ne pourra se déroger. Mais il précise que malgré le sinistre dans lequel il est plongé, il reste le plus performant de la sous-région. Le secteur privé de la santé est l'un des secteurs le plus performants en Afrique de l'Ouest. C'est le secteur qui a fait les plus gros investissements pour permettre à la population de se soigner, permettre de bénéficier des soins de haut niveau et de qualité. Dr Joseph Bogifo va plus loin et annonce que la pandémie de la Covid-19 est venue enfoncer le clou et beaucoup de structures de santé vont devoir fermer leurs portes. Les entreprises ont commencé à fermer. Elles ont dit, président, on ne peut pas. Si ce n'est pas fait, on ferme. La clinique d'Amadon a fermé. La clinique du Belvédère a fermé. La clinique Gossi a fermé. La clinique Saint-Jacques a fermé. Et je peux vous en citer comme ça des cliniques qui ont fermé. Vous comprenez? Nous avons vu le ministre à l'époque pour lui dire, monsieur le ministre, ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas possible. Il faut que l'État nous accompagne. Devant la presse, Dr Joseph Bogifo a reconnu que les structures sanitaires privées sont asphyxiées en ce moment parce que très endettées. 2022 s'annonce comme une année cruciale pour mettre en application tous les textes afin de sauver le secteur. Si la santé est subventionnée, tout ça, l'objectif, ce n'est pas nous permettre de faire baisser les coûts, de faire augmenter les coûts. Mais si on n'a pas, en 2022, on s'est dans une bataille, nous allons aller vers l'élévation des coûts. On n'a pas le choix. Je dis, personne ne peut accepter d'appliquer en 30 ans les mêmes coûts. L'État ivoirien doit trouver le remède miracle pour guérir le grand malade qui est le secteur privé de la santé. Et la solution passe par l'application des textes fixant les tarifs des prestations et les barèmes des honoraires des professionnels de la santé. Après le lancement officiel de ses activités le 8 janvier dernier, en présence du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, IFP-AGC, démarre effectivement ses activités de formation à partir du vendredi 28 mai prochain. L'annonce a été faite ce mercredi par Yao Berlin. Il est le directeur de l'IFP-AGC lors d'un point de presse. Retour sur cet événement avec Walter Kofi et Marius Seri. Les personnes désireuses de se former en politique sont désormais servies. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly ouvrira ses portes le 28 mai prochain. Ouvert à tous les citoyens et à tous les groupements politiques, l'organisme s'est donné pour mission de contribuer au renouvellement du débat public par la formation des citoyens aux outils de communication et de défense de leurs idées et convictions.
En plus de son programme adressé aux cadres dirigeants, l'Institut offre un programme jeune par lequel débutera cette première session. L'Institut AGC propose des formations à des jeunes militants des partis politiques et de la société civile de 18 à 35 ans, sélectionnés en fonction de leur engagement et de leur motivation. Chaque session est organisée autour d'un enseignement théorique, d'exercices pratiques et de modules d'action. Et ces sessions devraient permettre aux auditeurs de mieux connaître les fondements intellectuels des théories politiques, d'améliorer leur pratique de l'argumentation oratoire et d'acquérir les connaissances de base de l'action associative et politique. Pour cette première session, 150 postulants sur plus de 3000 demandes de candidature provenant de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région ont été retenus. Le ministre Mamadou Touré, président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, a félicité l'engouement de cette jeunesse tournée vers la formation politique. Plus de 3000 jeunes qui sont inscrits donc en moins d'une semaine, ça montre qu'il y a un véritable engouement, un véritable besoin donc au niveau de la jeunesse en termes donc de formation. Ça veut dire que cette jeunesse veut donc miser sur l'excellence en se disant que pour s'engager en politique ou comme la société civile, il faut un minimum de prérequis. En dehors de ces activités de formation, l'IFP-ACG conduit d'autres activités, notamment des rencontres thématiques, des conférences publiques, mais aussi des bourses et des aides dédiées à la recherche. Le 20 mai 1972, le Cameroun devient la République unie, une unité qui s'opère entre les deux Camerouns, le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Les Camerounais commémorent donc ce 20 mai 2021 la 49e édition de la fête de l'unité, devenue jour de la célébration de la fête nationale du pays. Le reportage de Pierre Tebeu et Tima Traoré. Le Cameroun, un pays, un peuple, une diversité. Chaque année, cette fête nationale vient rappeler le parcours de l'unité et de cohésion entre les différents peuples. Cette date marque la naissance de l'État unitaire. Le 20 mai 1972, le président de l'époque, Amadou Ahidjo, avait organisé un référendum pour en finir avec le système fédéral. Les électeurs camerounais avaient largement approuvé. Aujourd'hui, dans la diversité et l'union, le Cameroun célèbre l'unité retrouvée le 20 mai 1972 entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Le thème de cette fête nationale est contenu dans le message de l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire qui y voit le vivre ensemble chaleureux des Camerounais prôné par le président Paul Biya. Le Cameroun célébrera le 20 mai 2021 la 49e édition de sa fête nationale, la fête de l'unité. Le thème retenu pour cette édition est dans sa version française « Armée et nation, ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun ». En 2020, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, avait annulé la traditionnelle parade militaire en raison des mesures barrières pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Elle salue la communauté internationale et le patriotisme responsable des Camerounais issus des différentes communautés. L'ambassade se réjouit du soutien constant et sans faille qu'elle reçoit de ces différentes institutions et de l'ensemble des communautés camerounaises. Elle salue l'esprit patriote, responsable et solidaire, toujours grandissant chez les dirigeants comme chez les membres des dites communautés, visible dans les événements d'intérêt national, communautaire et individuel. Aujourd'hui, cette unité est menacée dans le nord-ouest et le sud-ouest anglophone, le NOZO. Reste à espérer que le président Paul Biya apportera plus d'apaisement pour une véritable réconciliation, surtout en ce moment où le Cameroun, à l'instar des autres pays, fait face à la pandémie de la Covid-19.
Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Surtout, merci de rester sur Business 24 Africa, la télé utile. Au revoir.